dans les contextes de décolonisation, vont se retrouver post-décolonisation une bourgeoisie locale, donc après avoir viré, les blancs suite à un procédé de décolonisation. Si on ne vire pas le capitalisme, parce que c'est toujours ça Fanon, il dit: «Il faut virer le racisme, la colonisation, mais il faut aussi virer le capitalisme». Si tu vires pas le capitalisme, en fait, tu vas recréer des systèmes d'exploitation post, décolonisation, quoi. Alors c'est une bourgeoisie aussi, du coup, qui se méfie, du prolétariat local, alors que enfin, ce serait quand même plus malin d'être tous ensemble pour éviter les tentatives de néocolonialisme, notamment parce que après la décolonisation peut se manifester en fait des tentatives de néocolonisation, donc c'est-à-dire des tentatives de l'ancien pays colonisateur de, malgré le fait qu'il a été viré du pays, va quand même tenter de cadrer l'économie du pays, de foutre en l'air la politique du pays, de voler des ressources du pays d'une manière ou d'une autre, notamment franc CFA au Congo, beaucoup de camarades connaissent. Donc voilà, de faire par des techniques de néocolonisation, même si ils sont hors du pays, les colons ou ex-colons, toujours des colons du coup, réussissent malheureusement parfois à continuer d'exploiter les pays, quoi. La bourgeoisie locale est tellement attachée à ses petits privilèges que elle va se méfier du prolétariat local. D'autant plus que la bourgeoisie locale, donc bourgeoisie racisée, a grandi souvent à proximité des blancs, des colons, quoi. Et donc va avoir des aspirations de blancs, comme être totalement brainwashé au capitalisme, avoir une idée de la réussite, voilà, très liée à l'argent,